Hey, salut à tous amis, c'est Skyzenos. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau pack opening de cartes Pokémon. Ah non, je crois pas, c'est pas mon genre de vidéo ça. Bon bref, salut à tous, c'est Skyzenos. Avant de commencer, bah oui, je vais vous parler de la dernière vidéo. Si vous vous en foutez, je vais mettre un timecode pour aller au vrai début de la vidéo. Mais ça, c'est si j'ai pas la flemme, parce que vous savez que j'ai la flemme de beaucoup de choses. Bref, la dernière vidéo a atteint les 2 500 000 vues. Grâce à ça, j'ai atteint les 1 million d'abonnés. Comme ça, si j'ai avec un peu de chance de ça pour le stylo, je vais gagner mes 2 trophées en un jour. Donc merci beaucoup. Non, plus sérieusement, c'est pas vrai, j'ai toujours 15 abonnés. Et la vidéo, je sais pas combien elle a fait de vues, mais ça, c'est pas grave. Et pour le montage, c'était ouf. Là, j'ai mis le gameplay, la musique, la voix off, popopo. Là, vous êtes forcés d'admettre que je suis trop fort en montage, hein. Franchement, là, oh. Aussi, dernière chose, toutes mes vidéos réunies, ça fait 1000 vues. Donc, bah, d'ailleurs, faut changer la description de la chaîne parce que là, la description de la chaîne, je crois que c'est je fais du gaming. Tin, tin, tin. Oula, je suis perdu sur ma feuille. Oula, ah oui. Bref, la vraie vidéo commence. Comme vous l'avez vu dans le titre, à part si vous ne lisez pas le titre des vidéos, mais si vous regardez des vidéos sans lire le titre, c'est bizarre quand même. Ok, bon, d'accord. Si vous voulez, je ferai un sondage pour savoir si vous lisez le titre de la vidéo avant de la regarder. Sauf si j'ai la flemme encore une fois. Bref, cette vidéo va parler de Kimetsu no Yaiba ou Demon Slayer. Ah, ça se dit pas comme ça. D'accord. Demon Slayer en anglais ou les rôdeurs de la nuit en français. Bon, je vais pas vous dire en toutes les langues non plus, hein. Je vais vous parler du manga et de l'anime qui est sorti très récemment d'ailleurs. On va intro. Ah, il n'y a pas d'intro. Bon bah génial. Encore un truc que j'ajoute dans ma liste de trucs à faire pour la chaîne. Et d'abord, on va tout simplement parler du manga. Donc, Kimetsu no Yaiba est un shonen réalisé par Koyo Haru Gotoge, édité par la Shueisha au Japon et prépublié dans le Shonen Jump depuis 2016. Il compte actuellement 15 volumes au Japon et le manga est en cours de publication. De notre côté, chez les Français, le manga compte seulement 3 tomes car le manga n'était pas assez vendu, donc Panini, hein, donc il est publié aux éditions Panini. Ils ont décidé d'arrêter la publication. Bon, c'est très dommage, hein. Parce que je pense qu'avec le succès de l'animé, ils ont besoin de faire du fric, hein, s'ils continuent l'édition, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, ils n'ont pas l'air de vouloir. En même temps, parlons de l'animé. L'anime est sorti en avril 2019. Il comptera une vingtaine d'épisodes et il est animé par le célèbre studio d'animation Ufotable. Donc c'est un studio qui anime extrêmement bien les détails, hein. Par exemple, quand Tanjiro fait ses techniques d'eau, c'est incroyable. Oh là là. L'anime a pour genre action, aventure, dark fantasy, drame surnaturel et digital geki. Et il est diffusé en France sur Wakanim. Là par contre l'opening il est interprété par Lisa. Franchement magnifique l'opening, ce sont tous les openings de manga, je les adore, hein. Je vais essayer de vous mettre un petit extrait là tout de suite maintenant. Bref, passons au résumé. Dans un Japon de l'ère Taisho, Tanjiro est le fils aîné d'une famille dont le père est décédé. Pour gagner de l'argent, il part vendre du charbon dans une autre ville. Un jour, il fait tellement nuit ou sombre qu'un habitant du village lui propose de dormir chez lui. C'est ce qui lui a sauvé la vie, car en revenant chez lui, il trouve toute sa famille dévorée par un démon. La seule survivante est sa petite sœur Nezuko, qui a été changée en démon. Étrangement, elle semble encore avoir des sentiments et des émotions humaines. Bah oui. Donc Nezuko qui... Oula. Ok, elle va pas s'attaquer à Tanjiro. C'est ainsi que son long périple démarrera, non le long périple à Tanjiro, hein, démarrera pour trouver un antidote à sa sœur. Et il décidera de devenir pourfendeur de démons ou démon slayer pour affronter les démons et espérer trouver un antidote. Donc pour moi, c'est un excellent anime et manga d'ailleurs qui mérite de continuer d'être édité en France. Un panini si vous regardez cette vidéo. Voilà, c'était tout pour moi. À plus pour une prochaine vidéo.